Bienvenue à tous, chers abonnés, sur Burkina Info 24, votre chaîne préférée, celle qui ne dort jamais parce que le pays, lui, est en train de passer la vitesse supersonique. Aujourd'hui, on va décortiquer le discours du capitaine Ibrahim Traoré à Koulouba. Attachez vos ceintures, car le Burkina ne marche plus, il ne court plus, il est en phase de décollage immédiat. On va parler de cet avion Burkina qui met les pleins gaz, de ces tomates et de ce cacao qui pousse désormais au pays des hommes intègres, pendant que certains esclaves de salon cherchent encore la télécommande de leur climatiseur, et surtout de ce fameux milliard de dollars que le président a renvoyé poliment à l'expéditeur. On va voir comment on construit des autoroutes sans s'endetter sur 3 générations, et pourquoi nos chercheurs ont maintenant des microscopes si puissants qu'ils peuvent voir l'avenir du pays en 4K. Mais avant de mettre les gaz ensemble, démontrez votre patriotisme numérique. Donnez-nous un gros pouce bleu pour encourager notre travail de terrain. C'est gratuit, ça ne donne pas de courbatures, et ça aide la chaîne à briser les algorithmes impérialistes. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour de l'actualité. On ne veut aucun retardataire sur la piste de décollage. C'est bon? Vous avez liké? Vous êtes abonné? Alors, on peut commencer. Ouagadougou. Le soleil ne s'est pas encore totalement levé sur le palais de Koulouba en ce début d'année 2026, mais l'effervescence est déjà palpable. Pour la première montée des couleurs de l'année, le capitaine Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté d'un protocole formel. Il a livré une feuille de route qui ressemble à un plan de vol de combat. Entre métaphores aéronautiques et annonces de souveraineté radicale, le « pays des hommes intègres » prétend désormais réaliser en 5 ans un bond technologique d'un siècle. 1. La métaphore du plein gaz, l'avion est en bout de piste. Le ton est donné d'entrée de jeu. Pour le chef de l'État, les 3 dernières années n'étaient que l'échauffement. Aujourd'hui, le Burkina Faso est comparé à un « avion en bout de piste ». Nous devons mettre les pleins gaz, a martelé le capitaine Traoré. Pour le citoyen lambda, cela signifie une pression de travail accrue. Dans les administrations comme sur les chantiers, l'heure n'est plus à la lenteur bureaucratique. L'objectif est clair, rattraper le retard historique par un effort collectif titanesque. Exemple concret de la vie actuelle, à Ouagadougou, cette urgence se ressent. Les chantiers tournent parfois 24h24. L'image de l'avion symbolise cette transition. Après la phase de sécurisation, le pays cherche l'envol économique pour que chaque Burkinabé ressente les effets de la croissance dans son panier de la ménagère. 2. Le miracle agricole, quand le désert produit du cacao. C'est sans doute le volet le plus spectaculaire du bilan 2025. Longtemps perçu comme un pays sahélien dépendant des importations, le Burkina Faso a brisé les tabous agronomiques. Le président a confirmé l'impossible, le pays produit désormais du cacao, du café, du blé, de l'ananas et même de la vigne. Grâce au soutien massif des populations et à une mécanisation accrue, le pays ne se contente plus de cultiver du mil ou du sorgho. L'impact quotidien. Dans les marchés de Bobo-Dioulasso, on commence à voir des produits made in Burkina qui étaient autrefois importés à prix d'or de l'étranger. Cela signifie moins de devises qui sortent et plus d'argent pour les paysans locaux. 3. Le refus du milliard, l'indépendance plutôt que la dette. L'un des moments forts du discours a été la révélation sur le projet d'autoroute nationale. Le président a révélé avoir dit « non » à une proposition de financement étranger de 1032 milliards de francs CFA. Ces prêts auraient endetté nos enfants sur 60 ans pour une simple route de 2 voies, a-t-il expliqué. Le choix du Burkina est radical, l'autofinancement et l'expertise locale via l'agence Faso-Mebo. Le projet en chiffres. Ambition, une autoroute de 4x2 voies, au lieu de 2x2. Vitesse, 70% du nettoyage déjà effectué en seulement 40 jours. Échéance, fin de la phase préliminaire le 15 février 2026. Ici, l'exemple de la vie actuelle est frappant, ce sont des ingénieurs burkinabés, formés au pays, qui pilotent les machines acquises par l'État, prouvant que le pays peut bâtir ses propres infrastructures sans passer par des cabinets internationaux coûteux. 4. La révolution industrielle, produire et transformer sur place. La stratégie est désormais circulaire, produire, transformer ou consommer. L'objectif n'est plus d'exporter les matières premières brutes, comme le coton ou l'or, pour les racheter transformées. Le capitaine Traoré veut créer des usines pour que la jeunesse trouve du travail ici, et non dans l'immigration clandestine. Cette industrialisation s'accompagne d'un virage scientifique majeur. Le pays vient d'acquérir un microscope électronique à balayage, le plus moderne d'Afrique. Pourquoi c'est important? Cela permet aux chercheurs burkinabés d'analyser les sols et les matériaux sur place, accélérant ainsi les découvertes minières et agricoles sans dépendre de laboratoires européens ou américains. 5. Résilience face à l'adversité, les « esclaves de salon » fustigés. Malgré ce tableau optimiste, le front sécuritaire et informationnel reste une préoccupation. Le président a rendu hommage aux FDS, Forces de défense et de sécurité, et au VDP, Volontaires pour la défense de la patrie,
qui patrouille désormais jusqu'aux confins des frontières. Cependant, il a fustigé avec véhémence la désinformation et ceux qu'il appelle les « esclaves de salon ». Ce terme désigne ceux qui, depuis le confort des villes ou de l'étranger, critiquent l'effort de guerre et le patriotisme ambiant. Conclusion, un pari sur l'avenir. Le Burkina Faso de 2026 ne veut plus demander la permission d'exister. En refusant les dettes coloniales et en misant sur l'innovation technologique et l'autosuffisance alimentaire, le capitaine Ibrahim Traoré dessine les contours d'un État souverainiste. Le défi reste immense, transformer ses succès de prestige en une amélioration durable du niveau de vie pour les 22 millions de Burkinabés. Mais comme l'a dit le président, les moteurs sont à fond, et le décollage semble désormais inéluctable. Reportage réalisé d'après les annonces officielles du 29 janvier 2026.